Mesdames et messieurs, il est 18h41. La séance est ouverte, donc on a attendu les petits retardataires, pas de problème. Les jeux, excuses acceptées. Du coup, même Cédric qui pensait être à la bombe, il n'était pas en retard. Bien, alors je vais faire l'appel nominal. Monsieur Bloch, Madame Bédouret-Hartz, Monsieur Mussotte donne pouvoir à Madame Bédouret-Hartz, Madame Caillès arrive, et aussi elle débauche, Monsieur Louis, présent. Monsieur Pratt, Présent. Monsieur Caillès, Présent. Madame Bonneseur donne pouvoir à Monsieur Bloch, André, normalement, il est arrivé puisque je l'ai eu au téléphone, Damien, au départ, Maucouvert, Présent. Alban, Traoré, Mohamed me donne pouvoir, Monsieur Grasse, Présent. Monsieur Tramussa, absent, Madame Isabelle Roy, Présente. Monsieur Gara, absent, bon, une fois le même coup que absent, Madame Chadorne, Madame Nion. Donc nous avons le quorum, nous pouvons délibérer. C'est compliqué ça, pardon. Alors, il y a, je vais désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire. Voilà, André Dubourdieu, vous pouvez ajouter. Le secrétaire. Non, il a été secrétaire la dernière fois. Patrick, veux-tu être secrétaire de séance? Tu veux bien? Je vous propose la candidature de M. Grasse, Patrick. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre, avec l'unanimité. Merci. Donc l'approbation, on a sur le précédent conseil municipal une modification ajoutée, celle de Mme Chadon, qui a été portée au PV. Y a-t-il d'autres propos à ce sujet? Non. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci à vous. Donc l'ordre du jour, c'est la délibération 59, c'est la définition du taux de promotion avancement de grade, la création de la 60, c'est création d'emploi, avancement de grade adjoint administratif de première classe. La D61, c'est l'instauration de la participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire de ses agents dans le cadre d'une procédure de labellisation. La D62, c'est l'institution de l'indemnité horaire pour travail de nuit, dimanche et jours fériés. La D63, c'est la subvention communale aux associations 2025, qui ne sont pas terminées. Je crois que là, on arrive au bout. Oui, c'est ça. La D64, c'est la mise à jour du règlement du cimetière. D65, c'est l'avis sur le projet du plan local d'urbanisme intercommunal arrêté. D66, acquisition de parcelles en zone naturelle sensible et demande d'aide financière de l'agence à l'agence de l'eau à Garonne. La D67, c'est la campagne de réadressage de la commune avec le prestataire La Poste. La D68, c'est la cession à titre gratuit d'ovins de la commune au parc animalier Sud-Gironde de la Miras. La D69, c'est le choix maître d'œuvre diagnostic périodique réseau assainissement. La D70, c'est la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2026. Et la D71, c'est l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau potable 2024. Bien. Sur le petit compte rendu des décisions prises par délégation du conseil municipal au maire. Donc, il y a eu comme décision sur le Sud-Gironde mobilité le transport scolaire pour les écoles, pour nos écoles. Sud-Gironde mobilité, pareil, transport scolaire. Vous avez tous les montants qui nous ont été donnés. Hein. Pour l'élec de remise aux normes pour la PS et la MAM, pareil. Vous avez le montant. La remise en service éclairage des barrettes terre au cabinet médical, puisque là aussi on a eu la désagréable surtout de voir un peu d'incivilité. Après c'est le chauffe énergie pour la création de l'arrivée aux ateliers de l'eau pour le lave-linge. Après c'est avec ABC Feu les remplacements des extincteurs de la mairie, les remplacements des extincteurs des écoles. À la mairie, c'est suite à, pareil, à la... Oui, dégradation par le monsieur qui est venu visiter nos locaux sans y être invité. Après, c'est Dormanutan pour les équipements des classes. Après, extérieur, c'est le stock Aquitaine quitte latte clôture pour les écoles, puisqu'on a séparé, on a mis des lattes pour séparer avec des riverains. Et avec après Adélangon entretien pour le camion, voilà, au service technique. Et à l'intérieur. Et qui est c'est fait en interne.
Bien, la D59, c'est la fixation des taux de promotion pour les avancements de grade. Donc, il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité social territorial, le taux permettant de déterminer à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés un grade d'avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Là, la politique qui est la nôtre depuis X années et qui, je l'espère, restera longtemps, c'est de promouvoir toute avancée de grade à nos agents. Et j'y suis particulièrement attaché et attentif. Et c'est ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on puisse permettre à des agents qui rentrent dans ces conditions-là de pouvoir accéder à la marge supérieure. Y a-t-il des questions à poser à ce niveau-là? Je mets au vote, qui s'abstient, qui est contre, merci. Félicitations honorées. Oui. Alors la suivante, la D60, c'est donc la création d'un emploi permanent avancement de grade. Donc voilà, elle va être, cette personne va être adjointe administrative principale de première classe à temps complet à partir du 15. C'est à partir du 15 octobre. Donc elle est demain. Après-demain. Après-demain. Y a-t-il des questions? Non. C'est quoi comme métier? Là, c'est au niveau du secrétariat. Ah, d'accord. Okay. Mais il y en a d'autres, c'est pas qu'au secrétariat, c'est au niveau des écoles aussi, qui ont la possibilité d'avoir cet avancement de grade. Et c'est important. Donc il y a 3 personnes qui ont des avancements de grade que l'on vote ce soir, dont 2 qui habitent sur la commune et une qui n'habitent pas sur la commune. Voilà. Pour la D60, je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, la D61, c'est l'instauration à la participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire de ses agents dans le cadre d'une procédure de labellisation. Donc, vous avez tout lu, j'espère, chez vous, parce que c'est long, on ne va peut-être pas le lire dans son intégralité. Mais ce que je vous propose, moi, pour avoir mode à consulter tous les agents, c'est qu'on passe par la labellisation, ça permet la portabilité de la participation d'une collectivité à une autre. Et comme les agents n'ont pas tous la même mutuelle, mais par contre, elles sont très nombreuses à avoir conventionné pour qu'on puisse participer même pour leur mutuelle, même si ils ne sont pas dans la mutuelle que nous on va prendre. Et c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'on ne peut pas forcément leur imposer, c'est très bien. Donc ils font leur choix. Si c'est plus avantageux pour eux, ils viendront dans celle-là, sinon ils resteront là où ils sont. Mais par contre, nous, on participera à la même hauteur que celle avec laquelle on a conventionné. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Maintenant, il faut savoir que c'est imposé. À partir de 2026, c'est pour 2026. C'est Au 1er janvier, c'est imposé. C'est imposé intelligemment. Oui. On laisse le choix. À une époque, on a vécu ça dans le privé, on ne laissait pas forcément le choix. Ils sont revenus sur tout ça, mais c'est très bien. Y a-t-il des questions? Autres? Non. Je passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La T62, c'est l'institution de l'indemnité horaire pour travail de nuit, dimanche et jours fériés. Ça n'avait pas été encore fait. Mais du coup, on s'est rendu compte que par rapport à des personnes qui travaillent le matin et aussi par rapport à l'ouverture du cimetière, ne serait-ce que l'ouverture du cimetière, qui se fait aussi le samedi et le dimanche. Donc, Maud a pointé du doigt la réglementation qui est assez précise là-dessus. Donc, il est bon de mettre à jour tout ça, mais je vous en remercie, Maud, pour cette délicate attention pour les agents. C'est de notre devoir, donc il nous faut le faire. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Merci, à l'unanimité. Après, c'est... Bonjour madame, je vous en prie. La D63, c'est la subvention communale aux associations. Philippe, je vais te laisser présenter cette délibération. Donc là, nous avons les 2 derniers dossiers qui sont à jour, plus un nouveau qui est venu s'ajouter. Donc il s'agit de la société de chasse et d'amitié Barsac Sénégal, où il y avait
petit manquement dans le dossier, voilà, bon, c'est une chose qui arrive. Hein. Donc, la société de chasse, 600 €, l'Amitié Barsac Sénégal, 450. Et le troisième, c'est la Mirotone. C'est une nouvelle association qui propose un atelier d'écriture. C'est une nouvelle habitante de Barsac qui est venue, qui est aussi une artiste qui a déjà exposé au Petit Paradis et qui, en plus donc, de ses talents de peintre, propose un atelier d'écriture. Donc, pour l'aider dans ses démarches administratives, nous lui proposons de lui verser 150 € pour débuter. Donc ça a été décidé Ça a été décidé en commission. D'accord. Un éminent représentant État, M. Grasque. Tout à fait. Merci. Donc, total 35 000 €, c'est le total du montant total des associations. Subvention attribuée 13 984. Il reste engagé 16 016 €. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport Pas de questions. Donc, Peut-être juste une précision. Oui. Du coup, puisqu'on a l'occasion, c'est que il n'y a aucune décision concernant les associations qui ne passe pas à travers du filtre de la commission. C'est toujours en concertation. Voilà. Mais c'est le rôle de la commission qui joue un rôle de transparence. Bien, et la réunion de la commission, c'était le 30 septembre, c'est ça? Oui, le 30 septembre. Donc, qui c'est qui siège? Il y a Patrick qui C'est siège. Patrick, Madame Isabelle Roy. J'ai pas pu. Mais il y a aussi Madame Maté, c'est ça? Voilà, Madame Maté qui est là, moi. Et il y a toujours également Muriel, l'agent qui est forcément avec nous pour que l'on vérifie si les dossiers soient bien tenus, etc. Voilà. Ça amène son même technique. Très bien. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Non. Je me vote qui s'abstient. Non. Très bien. Normal. Président de la chasse qui est contre. Abstention aussi de M. Lamine Traoré. Merci pour les associations. La D64, c'est la mise à jour du règlement du cimetière. Donc là aussi, vous avez reçu ce document parce qu'il est quand même relativement épais. Il a été retravaillé et je remercie le travail de Marie-France. C'est elle qui a retravaillé tout ça et qui nous l'a présenté l'autre jour dans une commission. Alors, le règlement intérieur a pour but pas simplement de régler les problèmes de cimetière, mais simplement faire comprendre à la population qui est propriétaire de concessions de savoir ce qu'elle a le droit de faire et de ne pas faire. Aujourd'hui, le problème qui est le nôtre et celui de beaucoup de cimetières, c'est que les tombes appartiennent à des privés. Et la commune n'a pas le droit d'intervenir sur les propriétés privées, qui puisaient des tombes. Donc, je rappelle à tous l'intérêt qui est familial de venir nettoyer vos tombes. Il y a malheureusement des tombes qui sont en déshérence, qui ne peuvent être récupérées par la mairie, parce qu'il y a toujours des descendants qui ne veulent pas léguer leurs tombes. Donc du coup, elles sont là, malgré tout, à l'abandon, parce que ils n'ont pas le temps, ou pas envie pour certains, parce que là, on sait, ou habitent très loin. Mais je dirais à quelque part, pas forcément envie que ça soit mieux entretenu, parce que même si on habite très loin, on peut aussi payer un prestataire ou faire appel à la commune, comme on l'a déjà dit par le passé. Il peut y avoir un entretien fait par la commune, à ce moment-là, on facture, et puis on peut entretenir. Je le dis et je le répète, il y a cette possibilité-là, mais malheureusement, c'est pas forcément comme ça que certains voient le fait que leurs défunts puissent continuer à exister décemment dans un cimetière. Donc moi, ça me peine beaucoup et ça m'attriste parce que c'est quand même les leurs qui sont là-dessous et qui, je pense, qui avaient une autre idée
de ceux qui pourraient advenir d'eux plus tard et qu'on continuerait à s'occuper d'eux. Sauf que c'est privé. On fait de notre mieux avec le personnel communal pour que ça soit propre, que toutes les allées, toutes les parties communes soient propres, mais les tombes, malheureusement, restent une propriété privée. Et je déplore parce que pour certaines anciennes Barsakaises ou Barsakais que j'ai quelquefois au téléphone qui comprennent et qu'on ne peut plus désherber, et autrefois on désherbait toutes les tombes. Donc tout était propre tout le temps. C'était plus facile. Sauf que maintenant on ne désherbe plus. Et là on voit tout ce qui peut être laissé à l'abandon. Donc cette mise à jour du cimetière qui est donnée à tout propriétaire, nouveau propriétaire d'une parcelle, d'une concession, ne peut ignorer ce qu'il y a d'écrit et les obligations qui sont les leurs. On va regarder aussi juridiquement. Il n'y a pas une durée de temps sur la concession? Alors, la plupart, c'est que ce sont des concessions qui sont amphithéotiques. Ah oui. Et du coup, c'est 99 ans. Ouais. Et là, plusieurs générations. Plusieurs générations. Et plusieurs générations qui sont devant encore et qui ne savent peut-être même pas pour la plupart qu'ils sont propriétaires de ces concessions. Parce que le gros problème qui est le nôtre, pour l'avoir vécu, malheureusement on y est tous amenés, c'est que quand vous êtes devant le notaire pour l'héritage, c'est pas le genre de document qu'on vous transmet. D'accord? Donc du coup, vous pouvez être amené à avoir de la part de vos parents des concessions qui arrivent de leurs parents et ainsi de suite. Donc, mais si vous n'avez pas ces types de concessions, vous avez des enfants, arrière et arrière-petits-enfants qui sont dans l'ignorance totale. Donc, je ne vais pas forcément blâmer ces générations-là puisqu'elles ne nous ont pas été mises au courant de leur propriété. Donc, c'est ça qui est regrettable. Et pour nous, c'est d'autant plus difficile. Les parents s'en occupaient des fois. Je vous donne un exemple très concret. Ma belle-mère, la mère de mon mari est décédée, et en fait, mon mari a reçu récemment en fait une lettre des Sables d'Olonne parce qu'elle s'occupait en fait de la concession donc de sa famille, mais lui il était vraiment pas au courant, et donc sa mère étant décédée en fait. Donc voilà, il demande qui va continuer à retenir. Est-ce qu'effectivement la concession va être renouvelée? C'est pas amphithéotique, est-ce qu'elle va être renouvelée ou pas? Oui. C'est ça le truc. C'est pour ça que maintenant on travaille davantage sur les randonnées. Alors, en plus, ça pose un problème affectif. Parce que ma belle-mère s'en occupait, mais étant décédée, mais en même temps c'était sa mère, vous comprenez? Est-ce qu'il doit renouveler alors que en fait, finalement, les gens qui sont dedans, ils ne les ont peut-être même pas connus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui se passe dans tous les cimetières. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, si on a la possibilité, la démarche qu'ils ont faite est bonne. Pourquoi? Parce qu'ils savaient. Ils ont pu faire cette démarche-là. Et si nous, on sait, on fait la même démarche. Sauf que on peut être amené à avoir des gens qui vous disent, écoutez, on est beaucoup trop loin, on vous remet le titre de concession, mettez dans des réductions. Quand c'est possible, on peut mettre dans des réductions. Quand c'est pas possible, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais on sait qu'on pourra récupérer. Ils vous font un courrier comme quoi ils vous redonnent la concession. Et pour nous, c'est ce dont on a besoin, pas plus. Et le moment venu, on peut remettre dans l'ossuaire toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Et ça a du sens. Mais malheureusement, il y en a beaucoup trop. Il y a des personnes aujourd'hui qui habitent sur la commune. Et les concessions ne sont pas entretenues, mais c'est plus facile après de crier sur le personnel communal ou envers la commune en disant « ouais, mais les tombes ne sont pas entretenues ». Les tombes sont des propriétés privées, nous n'avons pas le droit d'intervenir dessus. Si on doit intervenir, ils nous font une demande par courrier, et à ce moment-là, on leur facturera, nous, l'entretien qui peut être fait par le personnel communal, parce que ça peut être fait. Voilà. Donc, par rapport à ce règlement intérieur, y a-t-il des questions particulières? Il a été bien fait.
Je peux vous dire qu'on a tout réépluché. Ça nous a pris toute la matinée, en gros. Ouais. Bien, je le mets au vote. Qui s'abstient, qui est contre, merci beaucoup. À l'unanimité. La D65, c'est l'avis sur le projet de plan local d'urbanisme intercommunal qui a été arrêté. Donc là aussi, vous avez eu tout le document, il sera affiché, donc je vais pas le lire, mais je vais rappeler juste quelques dates. Hein. Ça a commencé le 28/06/2017. D'accord? Donc ça fait quand même quelques temps qu'on y est dessus, que l'on y travaille. Je rappelle les conditions concernant notre commune. Et nous avons les 2/3 de la commune qui est en zone inondable. Et vous avez le reste qui est en appellation à Ossé, Barsac, Sauternes. Donc les contraintes pour nous sont énormes. Il y a peu de terrains constructibles et sur tout terrain qui a pu être présenté à l'ODG, certains ont été validés, d'autres ont été refusés. Il faut se dire que au départ, on avait, vous vous rappelez, je disais, on a 140 droits à construire, sauf que en l'espace d'un an, tout ça a fondu comme neige au soleil, puisque il fallait enlever à peu près 80 terrains, non, c'était 160, c'est 80 terrains qui étaient encore considérés comme des maisons vacantes. Avant, on ne comptabilisait pas les maisons vacantes. Et puis après, ça a été modifié. On comptabilise les maisons vacantes dans ce nom. Donc aujourd'hui, il nous reste en gros la moitié de possibilités de droit à construire. Droit à construire, ça ne veut pas dire que la mairie dispose, elle, des droits. On n'a pas de terrain. Mais c'est des droits à construire par rapport au terrain sur lesquels on a la possibilité de construire. Ceux qui ont été validés par la DTTM et après validés aussi par l'ODG. Donc en gros, je pense que ça va correspondre à peu près, si c'est des terrains de 500 mètres carrés, puisque le minimum c'est 500 mètres carrés qui a été autorisé, il faut le plus possible construire sur des parcelles beaucoup plus petites pour ne pas imperméabiliser, pour ne pas prendre trop sur les terres agricoles. Donc du coup, en gros, nous on va avoir dans ce qui nous a été accepté une quarantaine de constructions possibles. Ça ne remet pas en question les constructions à l'usine Berre. Ces 60 constructions ne rentraient pas ni de compte. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sur une friche industrielle et qui est déjà imperméabilisée sur une surface de 8500 m² et qu'après étude du dossier, il ne restera plus que 4500 m² d'imperméabilisé. Donc du coup, pour nous, c'est un projet qui est beaucoup plus vertueux. Je rappelle que ce projet n'est pas porté par la commune, il est privé. Il est porté par un propriétaire qui s'appelle Monsieur Lee et qui est propriétaire de ces 1,8 hectare que représente toute la parcelle. Donc là, on a reçu la validation il n'y a pas très longtemps. Je crois que je l'ai dit au dernier conseil municipal, mais je le redis. Ça a été validé par tous les services de l'État. Donc du coup, c'est maintenant revenu vers le propriétaire et son cabinet instructeur d'architecte était venu pour nous présenter le dossier. Donc évidemment, ceux qui voudront assister aux réunions qu'il y aura avec eux seront invités et pourront suivre, puisque c'était des questions qui étaient posées, vous pourrez suivre si vous le souhaitez. Et on aura malgré tout un mot à dire là-dedans. Hein. C'est pas, rien n'est fermé. Le propriétaire, il est très attaché aussi à ce que l'on soit impliqué dans le dossier. Et c'est figé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des terres agricoles sur lesquelles l'ODG a dit non, on ne veut pas qu'elles soient constructives parce qu'à un moment donné, il peut dire au final, compte tenu de la situation de certaines exploitations, est-ce qu'on peut revenir dessus? Il y aura une révision. Alors, il pourrait y avoir une révision concernant l'ODG, ça sera en fonction de ce que eux diront en temps et en heure. Si ça se trouve dans 10 ans, ils diront on va considérer que toute cette partie, ces parties de vignes, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que le problème aussi qui est le leur de beaucoup, c'est qu'on parle de zones parcellaires qui sont plus ou moins grandes. C'est pas, on ne se retrouve pas avec 5-6 hectares d'un seul tenant, où ça peut intéresser des grosses propriétés viticoles
qui préfèrent acheter, plutôt que d'acheter 5000 mètres, je vais m'en remettre à notre ami André Dubourdieu, qui est viticulteur. Et c'est ça le but. Hein. On n'a pas envie d'acheter 6000 mètres, on préfère acheter 2-3 hectares d'un seul tenant. Bien sûr. C'est aussi la qualité du terroir qui prend en compte. Voilà. Les endroits qui sont peu qualitatifs, et aussi peut-être aussi celui qui est à proximité de maison. Donc là, il y aurait un intérêt, quand vous avez quelques rangs entre deux maisons, il y aurait un intérêt de la passer en plateau terrain bâtir. Mais sinon, bien sûr, des beaux carrés, surtout avec des grandes surfaces, il n'y a pas d'intérêt de passer ça en terrain bâtir. C'est pas du tout la vision de nos élèves. Oui, bien sûr. Et en fait, on est là, nous aussi, pour défendre la vision qui est la leur, parce que ça fait partie de notre patrimoine, de la viticulture. Donc on ne peut pas toujours dire les maisons sont contre les vignes. Enfin, les vignes sont contre les maisons, c'est le contraire. C'est les maisons qui, petit à petit, ont gagné du terrain et sont venues se plaquer contre les vignes. Donc petit à petit, on dit, la nouvelle loi, elle est celle-là, il faut avoir 20 mètres au minimum de vignes pour un viticulteur, évidemment. C'est retirer 20 mètres de pieds de vigne, c'est inacceptable. Donc c'est la raison pour laquelle aussi, là, il y a un intérêt tout particulier qui a été porté, puisque sur notre bassin, nous, entre l'Entre-le-Mer et ici les Graves et l'appellation Barsac-Sauterne, on est, je pense, tous concernés. C'est de dire que s'il y a un lotissement, on regarde que la distance corresponde pour que les maisons soient situées à mot. Je vais prendre un rectangle qui est une feuille, et si vous avez les vignes qui sont à 5 mètres déjà par rapport au terrain, c'est que les maisons soient construites à mot et non pas au milieu ou le bas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de possibilité de discuter. Pour un futur acquéreur de cette parcelle, la personne doit positionner sa maison à mot. Et tout le reste est déclassé, est inconstructible, pour justement préserver cette zone tampon avec les viticulteurs. Donc ça, on y a apporté une attention toute particulière. Donc, ce PLUI, il est à voter. Pourquoi? Parce que il a été, je vous le dis très sincèrement, pour avoir été à toutes les réunions de travail, pour défendre les intérêts de la commune, il tient compte de tout. Il tient compte de tous les ODG, puisqu'ils ont tous été invités à discuter avec le cabinet d'ingénierie. Tous les maires ont été entendus et j'ai fait une proposition qui a été retenue par l'ensemble des maires aussi, c'est que, vous le savez, nous, nos communes, Barsac, en partie Prégnac, oui, en partie Prégnac aussi, et celle du Sauternais, on a des murs en pierre sèche qui bordent nos propriétés. Et souvent, nos parcelles et les parcelles de ville. J'ai demandé à ce qu'on ne puisse plus démolir ces murs, comme certains l'ont fait, pour X raisons, puisque ça fait partie de notre patrimoine culturel, viticole. Et donc, l'ensemble des maires de la communauté de communes ont voté pour que, dans ce PLUI, soit portée l'obligation qui est la nôtre, s'il y a des murs, de les remettre en état, mais surtout pas les démolir, mais les préserver. Voilà. Ça aussi, c'est important parce que c'est ce qui fait le charme de notre commune. Donc, ce PLUI, ce que moi je vous propose, c'est, vous avez 3 choix. On peut émettre un avis favorable sur le projet qui a été arrêté par la communauté de communes le 10 septembre. Et je le dis, je le répète, il a été travaillé avec tous les maires, mais pas que les maires. Il y a eu d'autres élus qui sont intervenus lors des commissions. Donc c'est un travail qui a été fait tous ensemble. Personne n'a été occulté ou rejeté. Non, tout le monde a eu vraiment son mot à dire dans tout ça. Après, il y a l'avis favorable sur le projet, mais accompagné d'observations suivantes. Et le dernier, c'est avec des motifs suivants. Non, moi je vous le dis très sincèrement, il nous faut voter l'avis favorable sans restriction. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous permettre de le faire avancer plus rapidement. Après, il y aura l'enquête publique qui va permettre à tout un chacun de pouvoir émettre des réserves. Mais nous, si vous voulez, on a tellement perdu de temps
depuis toutes ces années que toutes nos collectivités ont besoin de ces quelques terrains que l'on a à mettre à la construction. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande à ce qu'on émette un avis favorable sur le projet de ce PLU. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Moi, je voulais juste préciser au niveau du rapport, bon, j'ai regardé, je ne vais pas dire que j'ai lu tout le rapport, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une synthèse par commune, parce que dans le rapport, on parle de la CDC, de toutes les communes, bon, il y en a les plans et tout ça, mais ça aurait été bien d'avoir une synthèse par commune, ou que les conseillers communautaires ou toi, on aurait pu avoir une synthèse soit en commission, pas en conseil, hein, de se réunir et puis d'expliquer comme tu viens de faire un peu. Mais je vais te le dire. Ouais. Je vais te dire, c'est simple. Nous, les seuls terrains qui nous restent à la construction, qui ont été autorisés, ce sont les terrains qui sont sur la partie déjà où il y a eu l'expansion de maisons. Donc c'est vers chez Damien, là-bas. Tu as le terrain de M. Bovy, la ligne est faite par M. Turtot. Et puis il y a les parcelles de vignes qui sont dans ce carré-là. Voilà. Et la partie de vigne qui a été arrachée depuis Belle-Lurette, ce qui appartenait à Montjoly, qui fait la liaison entre Miaille et la Baquère. Voilà. C'est les seuls terrains qui restent, en gros, avec la chêneraie chez La Perge, derrière chez Damien, là, de chez Pascal Laperge. Voilà. C'est tout ce secteur-là. Tout le reste a été interdit. Et la seule parcelle où on a eu l'autorisation de l'ODG, c'est pour la future caserne des pompiers. Voilà. Sur les fameux 1 hectare qui appartiennent à Pierre Guinabert, que l'on va devoir acheter. Nous, la commune, alors là, comme j'ai rappelé à nos amis de l'ODG, cette parcelle appartient, il n'y a qu'un hectare qui appartient à Pierre. Pierre avait demandé à Catherine, vous voyez, Château du Gaillot, si elle voulait acheter, il n'a pas voulu, elle n'a pas voulu. Au Château Caillou, pareil, 1 hectare, ça n'intéresse pas. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, du coup, par rapport à cet hectare, l'accord a été donné par l'ODG pour que la caserne des pompiers puisse aller se déplacer, ce qui est très bien en même temps quand on sait ce à quoi servent les pompiers. Donc voilà, moi je vous propose donc que le choix qui est le nôtre se pose sur l'avis favorable, qui est le premier choix. Vous en êtes d'accord, je vais mettre au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Merci à vous. Ça va permettre peut-être de voir le jour pour 2026, en espérant que toutes les communes votent comme nous. Bien, la D66, c'est l'acquisition de parcelles en zone naturelle sensible. Là maintenant, tout le monde a très bien compris que notre expansion qui avait été votée en 2021, me semble-t-il, pour cette zone naturelle sensible, donc là c'est une parcelle de terrain qui appartient à M. Appert. Il y a 2 parcelles de terrain, une de 2835 m² et l'autre de 13 880 m². Celle de 13 880 m², c'est celle qui a été complètement débardée. Débardée un peu n'importe comment, hein, puisqu'ils ont tout saccagé. Au Tuco, si vous voyez où c'est. Tuco, c'est quand vous allez sur Séronce, c'est avant le feu, là, vous savez, la dernière propriété qui était malheureusement maintenant, tous les arbres poussent. Mais dans le fond, là, touché à la voie ferrée, voilà. Il y avait une parcelle là qui a été complètement démembrée, on a vu débarquer un jour ouais. Ils étaient venus nous trouver en nous disant mais qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est interdit, malheureusement, comme ils n'étaient pas passés sur le domaine communal, on n'a pas pu leur donner plus d'informations. Donc le but, c'est de récupérer ces parcelles. Vous avez le détail par rapport à la subvention, qui est de 3 950,40. C'est avec les frais, tout est compris, puisque je rappelle, la subvention tient compte de tous les frais. Puisque sur les terrains qu'on a achetés cette année, on a déjà reçu de la part de l'agence à Dongaron. Voilà, donc là, pas de problème pour vous. Pas de questions?
Je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci beaucoup. Alors, la D67, c'est la campagne de réadressage de la commune. Vous le savez sûrement, et si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre, mais il nous faut refaire tout l'adressage de toutes les boîtes aux lettres. Il y a une des choses qui est mise en avant le plus souvent, c'est par rapport aux repères GPS, qui aujourd'hui ne sont plus du tout à jour. Du coup, faut savoir aussi que même par rapport aux pompiers, c'est pas simplement les livreurs, mais aussi les pompiers. Les pompiers aujourd'hui, ce sont plus forcément des pompiers qui connaissent leur territoire par cœur. Ils sont amenés à servir. Je vais prendre l'exemple de la caserne de Barsac quand elle sera faite. Avec l'ambulance, ils pourront intervenir à l'Andiras, ils pourront aller là où on va les appeler. Ils vont avoir comme seul et unique repère le point GPS. Et le point GPS, s'ils les amènent 1 kilomètre à côté, ça ne va pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle l'État a obligé toutes les collectivités à faire une campagne de réadressage. Donc, après renseignement pris, la plus judicieuse, comme le prestataire le plus judicieux, c'est la Poste. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Et c'est plus facile aussi vis-à-vis des riverains, quand ils vont aller devoir chez chacun d'entre eux. C'est sûr, parce qu'ils se trompent souvent, la Poste, quand même. Les nouveaux. Mais parce que ça tourne beaucoup. Mais avant, ils ne se trompaient pas. Avant, ils ne se trompaient pas. Et aujourd'hui, il y a un turnover, malheureusement. Donc, du coup, c'est eux qui vont faire ce travail. Vous avez le montant. Il n'y a aucune subvention pour faire ça. Donc, c'est un montant hors taxe de 9 934,79 et donc c'est 11 921,75. Juste pour votre gouverne, la signalétique de toutes les maisons reste à la charge de la collectivité et c'est en gros 30 000 €. Ah, d'accord? C'est cher, la Poste. Ah, mais ça, c'est pas la Poste. Ça va être après quand ils vont nous avoir donné, eux, toute la numérotation de toutes les maisons. Nous, il faut qu'on fournisse la numérotation. Et ça va durer combien de temps? Parce qu'il faut qu'elle soit uniforme. Ouais, je sais pas, c'est 4 mois, 5 mois le temps de faire toute la commune. Ah oui, que pour la Poste. Mais c'est la Pour la Poste. Poste, oui, non, mais que la première partie, en fait. Que la numérotation. Après, on leur donnera des numéros à chacun pour qu'on va acheter, que la commune achètera, pour qu'ils puissent l'installer sur leur habitation. on va être concerné, donc ça me... Tout le monde. Tout le monde va être concerné. Si, tout le monde. Tout le monde obligatoirement. Parce qu'en fait, c'est selon le Bulos, donc ils partent d'un point de rue, ils vont définir le pouce-tête, point 0, et ensuite la boîte aux lettres se situe à 24 mètres du point 0, et tu seras droit au numéro 24. Et si tu es à 190 mètres du point 0, même si tu es la deuxième rue, tu seras à 190 rue de pouce-tête. Je sais, ma soeur C'est s'est 300, retrouvée... 400, voilà. c'est pour ça que tu as des chiffres énormes. Ma soeur Andira s'est retrouvée à milieu de rue, à 1500. Mais oui, c'est le repère GPS. C'est le point GPS à partir du point 0 de la rue. Non, ça ne veut pas le nom des quartiers. Juste le numéro. C'est juste le numéro. Peut-être les femmes de les signaler, les quartiers. Oui, les quartiers, il faut les re-signaler. Il faut refaire tout à neuf. Oui, il y a beaucoup de taxes. 58 ou... Voilà, mais on n'a pas l'obligation de le faire. 30 000. Faut pas faire ça. Avec collage et puis coloriage, ouais, ça peut être signé. Ça avait déjà été fait. Après, il y a des démarches administratives. Le plus embêtant, c'est pour les professionnels. Les démarches administratives sur ces cas-là, c'est. Il faut changer toutes les variables. Oui. Et c'est. Par Pour les contre, si mon professionnels, contrôle ne généralement, c'est supporte payant. pas, C'est payant, Aussi pour les particuliers, mais pour les. Mais tout à fait, oui, oui. tu vois, envoyer EDF, machin, etc. Il faudra voir Changement que la Poste Il y a toutes les cartons qui changent. Mais dans le cadre du abonnement, c'est EDF et tout, c'est la Poste. Non, c'est pas les numéros, c'est pas les numéros. mais non, c'est le numéro. Ah, pas pour les pros. Si tu as un numéro qui change, obligatoirement, tu vas c'est le carton Non, grise. c'est pas Les cartes grises. Je parle des cartes grises. Les cartes grises. Mais on fait une demande et puis on change Je d'adresse. pense que ça va faire de l'animation.
Ça va faire de l'animation. Bien. Une réunion publique. Ah, bien, je l'avais fait. Oui, une oui. réunion publique. Non, mais Non, mais enfin, voilà. Mais parce il y aura une réunion publique qui se fera, la poste se présentera à la population. Et si ça, je pense que l'idée, c'est aussi de faire des réunions de quartier pour aller au plus près des riverains. Voilà, de façon à dire, ben voilà. Peut-être ouvrir à ce moment-là une enquête spécifique contre les gens dans leur démarche. Mais il va y avoir un accompagnement de fait. Ah, ok. C'est pour ça que je crois que si le choix de la poste est celui-là, c'est pour être mieux accompagné. Avec la poste. Si. On fait confiance. Allez, je mets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Moi, je suis contre. Allez, tu es contre? Pas pour le principe. On est pris en otage, on est obligé de le faire, mais je suis contre. Eh oui, bon, on n'a pas le choix. La D68, c'est la cession à titre gratuit d'ovins de la commune au parc animalier sud-gérant de la Miras. Je vais rappeler un petit peu la chronologie de tout ça pour qu'on comprenne bien. Vous vous rappelez, on avait des brebis qui ne nous appartenaient pas puisque les nôtres étaient mortes de leur belle mort. Et donc, c'est Lamine Traoré. Pas tondu. C'est pas celle-là. Si, c'est là, c'est celle-là. Ces brebis qui appartenaient à Lamine, puisque lui, il n'avait plus assez d'herbe pour les faire packager, donc on lui a donné l'autorisation de les mettre là-bas. Il y a eu une dénonciation auprès de la SPA sur de la maltraitance, pour de la maltraitance envers ces animaux. Je comprends, parce qu'ils n'étaient pas tondus. Donc du coup, il y a eu intervention de fait, on a décidé de récupérer ces animaux, puisque c'est pas la peine qu'ils soient là-bas, puisqu'il n'y a pas d'herbe du tout à monter. Donc on a fait tout le nécessaire, sauf que on avait, dans tous ces petits, il y avait des béliers, donc on ne pouvait pas garder tout ce petit monde-là ensemble. Et donc on a travaillé avec la SPA sur ce dossier, que je remercie au passage. Je remercie Mme Leclerc pour tout son travail et son accompagnement. Donc on a pu... c'est 4 béliers qui sont partis. Et 2 autres qui vont pas tarder à partir. Et il y a une brebis qui va bientôt avoir un petit, et donc on va le garder jusqu'au sevrage, et après on le donnera au parc animalier à l'Andiras. Le parc animalier a pour vocation de garder les animaux et de les laisser libres chez eux jusqu'à ce qu'ils meurent de leur belle mort. Voilà. Donc il n'y a aucune maltraitance, il n'y a rien du tout. C'est un sanctuaire pour animaux. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle c'est la SPA qui nous a mis en relation avec eux, et tout a été fait et validé par les services concernés. Voilà. Donc il y a d'autres questions par rapport à ça. Ça fait 6 boucs à transférer. Et on en a transféré 4, il vient d'y avoir 2 autres qui vont partir. Donc ça fait à peu près un peu de 600 € parce que j'ai vu que les frais. Oui, oui. Monter 100, 150 €. C'est un don gratuit qui commence à coûter cher, quoi. Ben, même si on avait acheté des brebis comme on l'avait fait par le passé, on aurait pour obligation de faire ce que l'on fait là. C'est-à-dire que quand on en avait acheté, mais elles étaient, sans le savoir, elles étaient pleines. Parce que ça, le berger avait oublié de nous le dire là-bas, à Aubiac. Et on s'est retrouvé avec plein de petits. Mais il y avait aussi parmi ces petits, des petits béliers. Et on s'est retrouvé un peu que c'était compliqué. Donc là, on repart sur une gestion où il y a la connaissance parfaite de tout. Et tant mieux. Y a-t-il d'autres questions? Je suis contente qu'enfin, pauvre brebis, soit tondue. Oui. Je l'avais dit là en conseil municipal, et l'ami Traoré m'avait dit: oh, mais non, c'est pas le moment des tombes. Ouais, ça faisait 2 ans que je n'étais pas tondue. C'était pauvre bête. Mais oui, tout est fait. Et puis je peux dire que je vous invite à aller les voir, elles se sentent bien. Oui, bon. Mais il y avait de la masse. Moi, j'y étais le jour de la tonte. Et puis en plus, elles ne se sont pas laissées faire. Oui, le son. Mais par contre, il a été magistral avec elle parce que c'est fait effectivement. C'est des professionnels. Oui, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, ils les bloquent d'une façon où nous, elles font ça. Enfin, elles vont faire 3 fois le tour du parc avant le temps. Oui. C'est un métier. Oui. Ouais. Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci à vous. Alors, la D69, c'est la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage concernant la réalisation de l'étude de diagnostic du système d'assainissement collectif eau usée.
Donc on en a rappelé, il est important pour nous de le faire parce que c'est ce qui va nous permettre de présenter ce diag au syndicat de prévenir Toulaine Fargue pour transférer après l'assainissement chez eux. Donc là, il nous faut évidemment le cabinet d'études pour. Donc vous avez les offres qui ont été présentées et je vous propose de prendre Bercat. En plus, comment vous dire, hein, c'est eux qui ont créé la station d'épuration, c'est eux qui la connaissent par cœur. Et qui nous accompagnent. Et qui nous accompagnent depuis toutes ces années-là. Et qui a eu aussi la discussion avec le syndicat d'assainissement de Toulaine Fargue pour savoir exactement ce dont ils avaient besoin. Et le syndicat de Haut-Garonne et tout ça nous suit là-dessus et tout est subventionné. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient et contre. Merci beaucoup. La D70, c'est la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2026. Alors, je vous le dis, tout est en conformité, heureusement, sinon vous en entendriez parler. Et donc, considérant que l'agent de l'eau Haut-Garonne a fixé à 0,25 hors taxe par mètre cube le tarif de base de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif pour l'année 2026. Le coefficient de modulation de la commune est fixé à 0,320. Et donc, pour la redevance, les choses changent, ça bouge. Alors, c'est insignifiant mais pour la somme que vous aurez à payer. Mais le fait qu'il fasse un geste, parce que nous sommes vertueux et nous faisons tout ça très correctement, et ça le mérite de nous faire une petite réduction. C'est ça, 2 € sur une facture en gros. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Ça récompense. Et ça récompense. Ça récompense. Oui, et je te viens de le dire, Philippe, et je salue l'ensemble des agents techniques par rapport à ça, mais tout particulièrement Patrice, qui depuis qu'on l'a embauché, il a considéré que c'était comme son bébé, et il nous a fait économiser pas mal d'argent. Parce que l'attention qu'il y porte fait que les machines sont tombées moins souvent en panne, ou parce qu'on a pu les réparer assez rapidement, on a pu intervenir assez rapidement. Son engagement donne confiance aussi à l'organisme de contrôle, donc c'est pas négligeable non plus, et c'est permet d'arriver à ce résultat. Tout à fait. Donc merci à lui pour son très beau travail, et merci aussi aux agents qui sont de permanence, puisque juste pour que vous compreniez bien, mais quand les agents sont de permanence, s'il y a quelque chose qui cloche, ils appellent Patrice. Et Patrice, quand il voit le téléphone de permanence s'allumer, il répond dessus. Et s'il faut, il vient. Alors qu'on lui a dit, non, tu ne reviens pas. Si, de peur, alors évidemment, hein, on lui paye, et s'il vient, on fait en sorte de lui payer le temps qu'il a passé dessus, mais c'est de peur qu'il y ait quelque chose de trop grave, il préfère venir et s'assurer que le fonctionnement est le bon. Parce que s'il y en a un qui a vraiment, comme tu l'as dit, cette connaissance parfaite, c'est bien lui. Donc, je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci beaucoup à l'unanimité. Donc, l'autre, la D71, c'est l'adoption du rapport sur le prix et la qualité du service d'eau potable 2024. Ça nous est fourni par le syndicat. Cédric, tu veux dire un mot par rapport à ça? Non? L'eau est bonne. L'eau est bonne. Ah, pardon, l'eau est bonne. Le tarif va augmenter. Le tarif va augmenter? Ah bah, un peu. Un petit peu, oui. Vous prenez quelque chose qui n'augmente pas? Oui, le salaire en quelle Merci, proportion? c'est bon. Je ne réponds pas les salaires. Ben oui, mais ça, c'est pas de notre ressort. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Je mets au vote qui s'abstient, qui est contre. Merci à l'unanimité. Juste pour vous faire, avant que vous ne partiez, que je lève la séance, juste quelques petits mots par rapport aux travaux de la rue. Comme je le dis et je le répète, nous ne sommes pas en retard. C'est déjà une bonne chose. Il suffit qu'on ait 3 semaines ou 4 semaines de pluie qui arrivent et ça va compliquer les choses. Là, pour le moment, ça avance relativement bien. Le 20, ils viennent continuer de faire les parties de trottoir qui sont aujourd'hui jaunes,
mais qui vont devenir ton-pierre avec le temps. Les gens trouvent ça très joli, cette couleur. On va se dire, mince, c'est dommage parce que de plus en plus de riverains me disent, oh, mais c'est trop beau, comme ça, c'est trop beau. Ça fait des contrastes de couleurs avec l'herbe qui est vraiment magnifique. Normalement, ils vont venir jusqu'à un peu plus loin que chez vous pour le col clair. Ah non, je crois qu'ils sont en train de préparer pour aller jusqu'au croisement. Avant Eric, là-bas, tout le col clair, de part et d'autre, donc, c'est la partie trottoir. Ils commencent le 22 à venir goudronner toute cette partie, le retour vers la rue Prunier et jusqu'à hauteur de la Croix. Et ils font pas ça d'un seul coup parce que non, les chantiers, ils n'ont pas besoin. Ah. Ils n'ont pas besoin. Et ils viennent de faire venir la machine qui coûte cher. C'est la même machine, c'est la même. Alors, eux, c'est quand ils font ça, c'est avec ce caillou blanc, mais ils n'ont pas que chez nous à faire. Donc, ils ont plusieurs sites où ils vont intervenir sur les 4 jours. D'accord, la machine ne tourne pendant 4 jours. Donc, ils viennent chez nous pour pouvoir faire ça. C'est la raison pour laquelle, là, ils sont en train de tout mettre à hauteur. Il y a 6 cm d'enrobés qui vont être déposés. Ils sont en train de mettre tous les tampons à hauteur. C'est pour ça qu'ils ont défoncé. Oui. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui et demain, ils finissent de défoncer tous les tampons entre l'eau et l'assainissement pour pouvoir après permettre comme ça à la niveleuse de venir pour le goudron. Et ça sera quand? Le 22. Oh, oui. Le 22. Et ils finissent, c'est mercredi ou jeudi, le dessous de la halle. Après, ils viendront faire les joints, mais ils auront posé toute la dalle. Là, ID Verdé est en train de préparer tous les massifs avec la ganivelle, tout le tour pour protéger des animaux surtout, et que et de certaines personnes qui n'ont pas forcément envie que ça pousse bien comme ça, on le voit malheureusement, ça va toujours un peu plus loin. Et c'est ce qu'il faudra mettre surtout là-bas en haut, devant le petit carrefour et devant la maison des vins. Et donc les travaux avancent bien, parce que là, ils sont maintenant en train de préparer toutes les bordures de caniveaux, enfin tous les caniveaux, les pavés, caniveaux, et les bordures qui délimitent la zone de parking. Le nid d'abeilles qui va être enherbé. Donc oui, ils avancent très bien. Ils avancent bien. Et tout a été remis en conformité. J'en profite pour remercier vraiment toutes les équipes et les chefs de chantier qui est adorable, qui vraiment là, dès qu'on a une question, il est vraiment là pour répondre et vraiment, ils sont tous adorables. C'est ce sur quoi il s'était engagé. Je me rappelle à la réunion publique avoir répondu en ce sens aussi, qu'on y porterait une attention particulière. Mais je l'ai dans mon édito, je l'ai écrit dans le journal municipal parce que c'est amplement mérité. Non, mais vraiment. Le travail qui est le leur. Alors à ce sujet, donc un petit message, parce que tout le monde reconnaît la serviabilité de Paul. Et par contre, le soir, quand ils ont débauché, ils laissent le chantier en état propre avec des panneaux qui indiquent les zones de stationnement ou de non-stationnement. On demandera à la population de ne pas changer les panneaux, de ne pas les déplacer et encore moins de les écraser avec les voitures, parce que vous avez donné le coût, c'est 250 € le panneau. Donc un panneau par jour, ça fait vite cher à la chantier. Donc voilà, donc le petit message personnel, c'est oui, de Paul, il a dit l'autre jour. Respectons le chantier tel qu'il est. Voilà. On pourra circuler à partir de quand? J'estime. Alors, la circulation ouverte à tous, c'est pas avant la fin du chantier, elle sera ouverte par tronçon. Le problème par rapport, comme explique Paul, c'est que nous, on ne peut pas mettre en danger le personnel qui y travaille. Donc, même si on arrive à goudronner par tronçon, c'est pour permettre, alors là, ça va être ouvert de suite, là. Une fois qu'ils ont goudronné, ça va permettre la rotation qu'il pourra y avoir vers la rue Prunier. Mais pour le reste de la grande rue, c'est permettre un meilleur stationnement pour chacun, c'est-à-dire que les riverains pourront s'approcher de chez eux, ils ne pourront pas encore stationner tant que ça ne sera pas accordé. C'est eux qui petit à petit vont ouvrir le chantier, on s'en remet à eux. C'est eux qui savent le moment où on pourra ouvrir. Ouvrir, ça veut dire que on sera pas loin de la fin des travaux. Donc normalement, les travaux sont terminés
pour la fin de l'année, donc avant la période de vacances. Mais bien sûr, ils font tout pour faciliter l'accessibilité à chaque heure, et s'il y a des personnes à mobilité réduite et tout ça, ils portent une attention toute particulière. Mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, Isabelle, ils sont très attentionnés, ils font tout ce qu'il faut. Et moi, je le dis, mais parce que j'y remonte très souvent, tous les jours, dans cette rue, tous les riverains déjà trouvent ça magnifique. Et les gens qui ne sont pas riverains de la Grande Rue, mais qui voient au fur et à mesure comment ça avance, ils sont très heureux de voir que ça va être une jolie place. Alors je le dis malheureusement, par rapport à Peignac, c'est qu'ils prennent pour comparaison Peignac, ce qui n'est pas une comparaison. Et donc du coup, ils se disent que nos travaux vont vite par rapport à Peignac, mais ce n'est pas du tout la même chose. Nous, on n'est pas sur la départementale 113, 11-13, qui fait que ça bloque tout. Là-bas, évidemment, c'est un point bloquant. Ils se sont trompés aussi à un moment donné il y a eu des erreurs qui ne sont pas. Donc ils ont dû tout refaire. Mais bien sûr. Mais plus longtemps que ce que c'était. Voilà, mais après, on n'est pas dans la même configuration. Alors, oui, c'est ce qu'on est en train de faire, ça va faire très joli, mais il faut que ça soit au-delà du beau, il faut que ça soit aussi très pratique et ce qui va l'être. Et durable. Bien sûr, parce que ça, c'est au minimum 30 ans, donc c'est du durable. Voilà, c'est ce que je voulais porter à votre connaissance. Merci beaucoup. Mais écoutez, il est 19h37, je lève la séance. Merci à vous, bonne soirée.